Il existe des vérités si puissantes qu'elles devraient coûter une fortune à découvrir. Des secrets si précieux que les hommes les plus riches du monde les gardent jalousement, transmis uniquement à leurs héritiers ou à leurs plus proches confidents. Pourtant, aujourd'hui, vous allez recevoir gratuitement ce qui a transformé des milliers de vies ordinaires en destins extraordinaires. Cette contradiction vous interpelle-t-elle? Elle devrait, car ce que vous vous apprêtez à entendre défie toute logique commerciale. Imaginez un instant que vous puissiez accéder aux pensées intimes d'Andrew Carnegie, de Thomas Edison, ou de Henry Ford. Imaginez que vous puissiez décrypter le code mental exact qui a permis à ces géants de bâtir des empires à partir de rien. Ce rêve impossible est devenu réalité grâce aux investigations minutieuses d'un homme qui a consacré 25 années de sa vie à percer ce mystère. Napoléon, il n'était pas né dans la richesse, mais il possédait quelque chose de plus précieux, une curiosité dévorante et une détermination inébranlable. Pourquoi les universités les plus prestigieuses ne vous enseignent-elles pas ces principes? Pourquoi ces connaissances restent-elles cachées dans l'ombre, accessibles seulement à ceux qui savent où chercher? La réponse vous troublera peut-être, mais elle révèle une vérité fondamentale sur la nature humaine et sur les mécanismes invisibles qui gouvernent le succès. Car il ne s'agit pas simplement de technique ou de stratégie, mais d'une transformation profonde de votre façon de percevoir le monde et votre place en son sein. L'ironie de cette situation est saisissante. Ce qui pourrait révolutionner votre existence vous est offert sans contrepartie, alors que tant d'autres contenus superficiels vous sont vendus à prix d'or. Cette générosité apparente cache-t-elle un piège? Ou révèle-t-elle une loi universelle que peu comprennent vraiment? La réponse se trouve dans les lignes qui suivent. Mais attention, une fois cette connaissance acquise, vous ne pourrez plus prétendre ignorer ce qui distingue réellement ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Préparez-vous à découvrir pourquoi cette vidéo défie toutes les règles du marché, pourquoi elle vous est accessible sans engagement financier, et surtout, pourquoi cette accessibilité même constitue le premier test de votre capacité à saisir les opportunités exceptionnelles lorsqu'elles se présentent. Car l'histoire commence maintenant, et chaque seconde qui suit pourrait redéfinir votre compréhension du succès, de la richesse et de votre potentiel inexploité. Dans les coulisses du succès américain du début du XXe siècle, une observation troublante émergea. Les hommes les plus prospères partageaient tous un trait commun qui n'avait rien à voir avec leur éducation, leur origine sociale ou même leur intelligence brute. Cette découverte révolutionnaire allait bouleverser notre compréhension de la réussite et exposer une vérité que beaucoup préféraient garder secrète. Napoléon Hill, alors jeune journaliste ambitieux, ne se doutait pas qu'une simple interview avec Andrew Carnegie changerait le cours de sa vie, et par extension, celui de millions d'autres personnes. Le magnate de l'acier défia le jeune homme lors de cette rencontre historique. Accepterait-il de consacrer 20 années de sa vie à étudier les lois du succès, sans aucune garantie de rémunération? Cette proposition audacieuse cachait en réalité un test fondamental. Carnegie cherchait quelqu'un capable de comprendre que la vraie valeur ne se mesure pas toujours en termes monétaires immédiats, mais parfois en opportunités de transformation qui dépassent toute compensation financière. Il accepta instinctivement, guidé par une intuition profonde qui allait se révéler prophétique. L'ironie de cette situation résonne encore aujourd'hui. Voici un homme qui refusa une rémunération immédiate pour accéder à une connaissance inestimable, et vous voilà, des décennies plus tard, à recevoir gratuitement les fruits de son sacrifice. Cette générosité apparente soulève une question fondamentale. Pourquoi certaines vérités précieuses sont-elles parfois offertes sans contrepartie? La réponse révèle un principe puissant sur la nature même de la valeur et sur notre capacité à la reconnaître. Les recherches de Hill dévoilèrent progressivement que la prospérité obéit à des lois précises, aussi immuables que celles qui gouvernent la physique. Ces principes ne fonctionnent pas par magie, mais par l'activation de forces mentales que tout être humain possède naturellement. Cependant, la plupart d'entre nous ignorons ces mécanismes ou les utilisons de manière inconsciente et désordonnée. La différence entre le succès et l'échec réside souvent dans cette compréhension et cette application délibérée de ces lois universelles. Mais voici le paradoxe troublant. Ces principes sont simultanément simples à comprendre et difficiles à appliquer.
Ils exigent une transformation profonde de notre façon de penser, de nos habitudes mentales et de notre rapport à l'adversité. C'est précisément pourquoi ils sont offerts gratuitement. Car leur vraie valeur ne réside pas dans leur acquisition, mais dans leur mise en pratique constante et disciplinée. Cette distinction fondamentale sépare ceux qui collectionnent les connaissances de ceux qui les transforment en résultats tangibles. Cette révélation explique pourquoi tant de personnes restent dans la médiocrité malgré l'accès à des informations extraordinaires. La connaissance sans action reste stérile, aussi précieuse soit-elle théoriquement. Napoléon il comprit que son véritable héritage ne résidait pas dans la publication de ses découvertes, mais dans la capacité de ses lecteurs à transcender leurs conditions actuelles grâce à l'application rigoureuse de ses principes. Cette perspective transforme radicalement notre approche de l'apprentissage et du développement personnel. L'accessibilité gratuite de cette sagesse constitue donc le premier filtre naturel. Elle attire ceux qui reconnaissent la valeur intrinsèque d'une opportunité, indépendamment de son coût apparent. En revanche, elle peut paradoxalement rebuter ceux qui associent automatiquement valeur et prix élevés. Cette sélection naturelle révèle un trait caractéristique des personnes destinées au succès, leur capacité à identifier les occasions exceptionnelles même lorsqu'elles se présentent sous une forme inattendue ou accessible. L'étude approfondie des géants industriels révéla une caractéristique surprenante. Leur réussite ne découlait pas principalement de leurs compétences techniques ou de leur capital initial, mais de leur maîtrise d'un pouvoir invisible qui échappe aux analyses traditionnelles. Ce pouvoir, Napoléon il le nomma la pensée dirigée, une force mentale capable de transformer les circonstances les plus défavorables en tremplin vers le succès. Cette découverte remettait en question toutes les théories conventionnelles sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Les interviews successives dévoilèrent un schéma récurrent troublant. Chaque magnate interrogé décrivait des moments cruciaux, où une décision mentale précise avait précédé des changements spectaculaires dans sa fortune. Ces instants de basculement n'étaient pas le fruit du hasard, mais résultaient d'une préparation mentale intensive et d'une clarté d'intention exceptionnelle. Il comprit que ces hommes avaient développé une capacité rare, celle de projeter mentalement leurs désirs avec une intensité telle qu'elle finissait par se matérialiser dans la réalité physique. Cette observation soulève une question fondamentale qui défie notre compréhension traditionnelle de la causalité. Comment une activité purement mentale peut-elle influencer des événements concrets? La réponse réside dans la compréhension des mécanismes subtils par lesquels nos pensées dirigent nos actions, attirent les opportunités et façonnent notre perception des possibilités. Cette synchronisation entre le mental et le physique constitue l'essence même du succès durable et authentique. L'analyse approfondie de ces témoignages révéla que la richesse matérielle n'était qu'une manifestation extérieure d'un état de conscience particulier. Les hommes prospères avaient développé une relation spécifique avec l'abondance, une conviction inébranlable en leur capacité à créer de la valeur et à attirer les ressources nécessaires à leurs projets. Cette attitude mentale précédait toujours leur succès financier, suggérant une relation causale inversée par rapport aux croyances populaires. Pourquoi cette connaissance fondamentale reste-t-elle méconnue du grand public? Il découvrit que la plupart des personnes prospères considéraient ces principes comme des secrets commerciaux, trop précieux pour être partagés librement. Il craignait qu'une diffusion massive ne diminue leur avantage concurrentiel ou ne banalise des techniques qui avaient demandé des années d'expérimentation pour être maîtrisées. Cette rétention d'informations créait un cercle fermé de privilégiés, perpétuant les inégalités de richesse. Cette dynamique révèle un aspect paradoxal de la nature humaine. Nous valorisons davantage ce qui nous coûte cher ou ce qui nous est difficile d'accès. Inversement, ce qui nous est offert gratuitement éveille souvent notre méfiance ou notre indifférence. Cette tendance psychologique explique pourquoi des vérités transformatrices restent ignorées par ceux qui en auraient le plus besoin, simplement parce qu'elles ne portent pas l'étiquette d'un prix élevé ou d'une exclusivité apparente. L'ironie de cette situation atteint son comble quand nous réalisons que l'application de ces principes exige un investissement personnel bien plus important que n'importe quelle somme d'argent. La vraie difficulté ne réside pas dans l'acquisition de la connaissance, mais dans la transformation de nos habitudes mentales profondément ancrées.
Cette exigence de changement personnel constitue le véritable prix à payer, un coût que beaucoup ne sont pas disposés à assumer malgré leurs aspirations déclarées au succès. L'observation minutieuse des mécanismes du succès dévoila une vérité dérangeante. La majorité des échecs ne résultent pas d'un manque de compétences ou d'opportunités, mais d'une programmation mentale défaillante qui sabote systématiquement nos efforts. Cette programmation, souvent héritée de notre éducation et de notre environnement social, fonctionne comme un filtre invisible qui nous aveugle aux possibilités et nous maintient dans des schémas répétitifs d'échecs relatifs. Napoléon, il identifia ces programmes destructeurs comme le principal obstacle séparant les aspirants au succès de leurs objectifs. Les témoignages recueillis révélèrent que chaque entrepreneur prospère avait dû surmonter une bataille intérieure acharnée contre ses propres limitations mentales. Ces combats invisibles, menés dans le silence de leur conscience, s'avéraient souvent plus décisifs que les défis extérieurs affrontés dans leurs entreprises. La capacité à reprogrammer mentalement leurs croyances sur le possible et l'impossible constituait leur véritable avantage concurrentiel, bien plus que leur intelligence native ou leurs ressources financières. Cette découverte bouleverse notre conception traditionnelle de l'éducation et du développement professionnel. Pourquoi les systèmes éducatifs se concentrent-ils exclusivement sur l'acquisition de connaissances techniques en négligeant complètement la formation mentale ? Cette lacune fondamentale produit des générations d'individus techniquement compétents, mais mentalement non préparés aux défis du succès authentique. L'absence de cette formation explique pourquoi tant de personnes brillantes stagnent dans la médiocrité malgré leurs qualifications impressionnantes. La reprogrammation mentale exige une approche méthodique qui défie nos habitudes naturelles. Elle nécessite d'abord une prise de conscience brutale de nos patterns destructeurs, puis un travail patient de reconstruction de nos références intérieures. Ce processus ressemble à la rééducation d'un muscle atrophié. Il demande de la constance, de la patience et une tolérance élevée à l'inconfort temporaire. La plupart des personnes abandonnent cette démarche avant d'en voir les fruits, préférant retourner à leurs anciens schémas familiers. L'accessibilité gratuite de ces enseignements prend alors une dimension stratégique inattendue. Elle constitue le premier test de notre capacité à reconnaître la valeur indépendamment des signaux sociaux conventionnels. Ceux qui passent outre leurs préjugés sur la gratuité démontrent déjà une flexibilité mentale qui les prédispose au succès. Cette sélection naturelle opère comme un filtre intelligent, concentrant les enseignements les plus puissants entre les mains de ceux qui sont mentalement prêts à les utiliser efficacement. Le paradoxe devient alors évident. Ce qui vous est offert gratuitement aujourd'hui exigera de vous un investissement personnel considérable si vous décidez de l'appliquer sérieusement. Cette inversion des valeurs révèle une loi fondamentale. La vraie richesse ne s'achète pas, elle se développe de l'intérieur par un travail de transformation personnelle que nul ne peut accomplir à votre place. Cette réalité explique pourquoi les raccourcis miracles et les solutions instantanées restent invariablement décevants. L'étude approfondie de ces mécanismes révéla également pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, tandis que d'autres accumulent les difficultés malgré leurs efforts. Cette différence ne relève ni de la chance ni de l'injustice, mais de la qualité de leur programmation mentale interne. Comprendre cette distinction transforme radicalement notre approche des défis et notre perception des événements apparemment négatifs de notre existence. L'investigation poussée des stratégies mentales des grands entrepreneurs révéla l'existence d'un phénomène fascinant, leur capacité à maintenir une vision claire de leurs objectifs même dans l'adversité la plus intense. Cette constance psychologique ne relevait pas du simple optimisme ou de l'obstination aveugle, mais d'une technique précise de conditionnement mental qu'il baptisa la foi appliquée. Cette méthode permettait de transformer les croyances vagues en convictions opérationnelles, capables de résister aux pressions extérieures les plus destructrices. L'analyse de cette technique dévoila des mécanismes sophistiqués de manipulation de la conscience qui dépassent largement les approches conventionnelles de motivation. Les pratiquants développaient une capacité remarquable à visualiser leur succès futur avec une précision et une intensité émotionnelle, telle que leur subconscient finissait par traiter ces projections comme des souvenirs réels. Cette confusion délibérée entre imagination et mémoire créait une force propulsive extraordinaire, orientant automatiquement toutes leurs actions vers la concrétisation de leur vision.
Cette découverte soulève des questions troublantes sur la nature de la réalité et sur notre pouvoir de l'influencer. Si nos pensées peuvent effectivement façonner notre expérience de manière si déterminante, pourquoi cette connaissance n'est-elle pas enseignée universellement? La réponse révèle des enjeux de pouvoir complexes qui dépassent le simple cadre du développement personnel. Car la maîtrise de ces techniques confère une autonomie et une efficacité qui remettent en question de nombreuses structures sociales traditionnelles. Les résultats obtenus par les praticiens de ces méthodes défient souvent la logique rationnelle et les prédictions statistiques. Leur parcours semble ponctué de coïncidences favorables, d'opportunités inattendues et de solutions créatives qui émergent précisément au moment où elles sont le plus nécessaires. Cette synchronicité apparente n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'un état de conscience particulier qui augmente notre sensibilité aux possibilités et notre capacité à les saisir instantanément. L'application rigoureuse de ces principes exige cependant un niveau de discipline personnelle qui décourage la plupart des aspirants. Elle nécessite une surveillance constante de nos pensées, une correction immédiate de nos dérives négatives et un entraînement mental quotidien comparable à celui des athlètes de haut niveau. Cette exigence explique pourquoi ces techniques restent l'apanage d'une minorité, malgré leur accessibilité théorique universelle. La gratuité de cet enseignement révèle alors sa dimension la plus stratégique. Elle élimine tous les prétextes liés au manque de moyens financiers et confronte directement chaque individu à sa propre motivation réelle. Face à cette accessibilité totale, il ne reste que notre volonté de changement comme variable déterminante. Cette confrontation brutale avec notre niveau d'engagement authentique constitue le véritable test de sélection de ceux qui sont destinés à transcender leurs conditions actuelles. L'ironie ultime de cette situation réside dans le fait que beaucoup chercheront à compliquer artificiellement ces enseignements simples, persuadés qu'une vérité si accessible ne peut être véritablement puissante. Cette tendance à associer complexité et efficacité révèle un biais cognitif profond qui nous aveugle aux solutions élégantes et directes. Les principes les plus transformateurs sont souvent les plus simples à comprendre intellectuellement, mais les plus exigeants à appliquer constamment dans notre quotidien. L'étude des échecs retentissants d'entrepreneurs pourtant talentueux révéla un pattern destructeur récurrent, l'incapacité à maintenir la cohérence entre leurs aspirations conscientes et leurs croyances profondes. Cette dissonance interne créait un sabotage systématique de leurs efforts, transformant leurs propres ressources mentales en obstacles insurmontables. Napoléon découvrit que cette guerre intérieure constituait la cause principale d'échecs apparemment inexplicables, même chez des individus dotés de toutes les compétences techniques nécessaires au succès. Cette observation dévoila l'existence d'un dialogue intérieur constant dont la plupart des personnes ne soupçonnent même pas l'influence déterminante sur leur destinée. Ce flux mental incessant, composé de doutes, de peurs et de croyances limitantes héritées, fonctionne comme un programme informatique défectueux qui oriente systématiquement nos décisions vers la médiocrité. La reprogrammation de ce dialogue interne représente donc un enjeu crucial, mais elle exige une vigilance et une patience que peu sont disposés à investir. L'analyse approfondie de ce phénomène révéla pourquoi les méthodes de développement personnel conventionnelles produisent des résultats si décevants. Elles se contentent généralement d'ajouter des pensées positives superficielles sans s'attaquer à la programmation profonde qui gouverne réellement nos comportements. Cette approche cosmétique reste inefficace face à des croyances ancrées depuis l'enfance et renforcées par des années d'expérience cohérentes avec nos limitations auto-imposées. La véritable transformation exige donc une approche plus radicale qui remet en question nos fondements psychologiques les plus basiques. Elle nécessite d'abord un inventaire impitoyable de nos croyances actuelles, puis une déconstruction méthodique de celles qui nous limitent, et enfin une reconstruction délibérée de nouveaux systèmes de référence intérieure. Ce processus ressemble à une renaissance psychologique qui peut s'avérer temporairement déstabilisante avant de devenir libératrice. Cette exigence de transformation profonde explique pourquoi ces enseignements sont offerts gratuitement plutôt que vendus à prix d'or. Leur application effective représente un investissement personnel si conséquent que la barrière financière devient dérisoire en comparaison. Il s'agit d'un filtrage naturel qui concentre ces connaissances puissantes entre les mains de ceux qui sont véritablement prêts à payer le prix du changement authentique.
L'accessibilité de cette sagesse constitue également un test de notre capacité à reconnaître la valeur réelle indépendamment des signaux économiques traditionnels. Dans un monde où nous associons automatiquement prix élevés et qualité supérieure, recevoir gratuitement des principes transformateurs peut paradoxalement éveiller notre méfiance. Cette réaction révèle nos conditionnements sociaux et notre difficulté à évaluer la valeur intrinsèque d'une opportunité. Le parcours de transformation personnelle déclenché par l'application de ces principes dépasse largement le cadre du succès matériel. Il engendre une mutation complète de notre identité, de notre rapport aux autres et de notre perception de nos possibilités. Cette métamorphose explique pourquoi les personnes qui ont traversé ce processus semblent rayonner d'une confiance et d'une sérénité particulières, indépendamment de leur réalisation extérieure. Elles ont découvert et libéré leur potentiel authentique. L'investigation des mécanismes psychologiques du leadership révéla une dimension surprenante. La capacité des grands dirigeants à influencer positivement leur entourage découlait moins de leurs compétences techniques que de leur maîtrise de lois mentales subtiles qui échappent aux analyses traditionnelles du management. Ces leaders avaient développé une compréhension intuitive des ressorts profonds de la motivation humaine, leur permettant d'inspirer des performances exceptionnelles chez leurs collaborateurs sans recourir à la contrainte ou à la manipulation. Cette influence bénéfique s'exerçait par un phénomène qu'il baptisa contagion mentale positive, un transfert invisible d'énergie et de conviction qui élevait automatiquement le niveau de pensée et d'action de tous ceux qui gravitaient dans l'orbite de ces personnalités remarquables. Cette transmission ne relevait pas de la communication verbale classique, mais d'une radiation subtile de certitude et d'optimisme créateur qui agissait directement sur le subconscient des personnes réceptives. L'étude approfondie de ce phénomène dévoila des implications profondes pour notre compréhension des relations humaines et de l'influence sociale. Si nous pouvons effectivement transmettre nos états mentaux dominants à notre entourage, alors notre responsabilité personnelle dépasse largement notre sphère privée. Chaque amélioration de notre propre condition psychologique contribue automatiquement à l'élévation collective, créant des cercles d'influence positifs qui s'étendent bien au-delà de notre perception immédiate. Cette responsabilité élargie transforme radicalement notre motivation à entreprendre un travail de développement personnel. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer notre propre condition, mais de contribuer à une élévation générale du niveau de conscience de notre époque. Cette perspective altruiste donne une dimension noble et sociale à ce qui pourrait sembler n'être qu'une quête égoïste de succès personnel. Elle révèle l'interconnexion profonde entre notre épanouissement individuel et le bien-être collectif. L'accessibilité gratuite de ces enseignements prend alors une signification particulière dans ce contexte. Elle représente un investissement dans l'amélioration générale du niveau de pensée de la société, un pari sur la capacité de certains individus à transformer non seulement leur propre destinée, mais également celle de leur entourage par effet de contagion positive. Cette dimension philanthropique explique pourquoi certains défenseurs de ces principes acceptent de les diffuser sans contrepartie financière immédiate. La multiplication des personnes maîtrisant ces lois mentales créerait progressivement un environnement social plus propice au succès et à l'épanouissement pour tous. Cette vision optimiste suppose cependant que suffisamment d'individus acceptent de relever le défi personnel que représente l'application rigoureuse de ces principes. L'enjeu dépasse donc largement le cadre du développement personnel pour toucher aux questions fondamentales de l'évolution sociale et culturelle. L'ironie de cette situation collective réside dans le fait que beaucoup préféreront chercher des solutions complexes et coûteuses à leurs problèmes plutôt que d'appliquer ces principes simples et accessibles. Cette tendance à compliquer ce qui est simple révèle notre difficulté à accepter que les solutions les plus puissantes puissent être également les plus accessibles. Elle illustre également notre propension à sous-estimer notre propre pouvoir de transformation et notre capacité d'influence positive sur notre environnement. L'analyse comparative des différentes approches du succès révéla une distinction fondamentale entre deux catégories d'aspirants. Ceux qui recherchent des techniques et ceux qui acceptent de transformer leur identité profonde. Cette différence d'approche détermine largement l'ampleur et la durabilité des résultats obtenus. Les premiers accumulent des connaissances et des méthodes sans jamais dépasser un seuil de réussite modeste,
tandis que les seconds opèrent une mutation complète qui les propulse vers des niveaux d'accomplissement extraordinaires. Cette transformation identitaire exige d'abandonner progressivement notre attachement aux excuses, aux limitations et aux schémas rassurants qui définissaient notre ancien moi. Ce processus de dépouillement successif peut s'avérer inconfortable car il remet en question des aspects de notre personnalité que nous considérions comme immuables. Pourtant, cette mort symbolique de notre ancienne identité constitue le préalable indispensable à la naissance de notre potentiel authentique. L'étude des grands transformateurs révéla qu'ils avaient tous traversé ce qu'il appela la nuit obscure de l'âme entrepreneuriale, une période de doutes intenses où leurs anciens repères s'écroulaient sans que les nouveaux soient encore solidement établis. Cette phase critique sépare définitivement ceux qui persévèrent de ceux qui retournent à leurs anciennes habitudes mentales. Elle constitue le test ultime de notre engagement réel envers notre propre évolution. La traversée de cette épreuve transforme radicalement notre rapport à l'incertitude et à l'adversité. Ce qui nous paralysait autrefois devient source d'excitation et d'opportunités créatives. Cette inversion de perspective révèle que nos limitations principales n'étaient pas externes, mais résidaient dans notre interprétation des événements et dans notre capacité à y réagir constructivement. Cette prise de conscience libère une énergie phénoménale précédemment gaspillée en résistance stérile. L'accessibilité gratuite de ces enseignements prend ici tout son sens. Elle permet à chaque individu de s'engager dans cette aventure transformatrice selon son rythme et sa capacité d'absorption. Personne ne peut prétendre avoir été exclu par des barrières financières ou sociales. Cette égalité d'accès confronte chacun à sa responsabilité personnelle et élimine tous les prétextes externes pour justifier l'inaction ou la stagnation. Cette responsabilisation totale peut paradoxalement effrayer ceux qui préfèrent attribuer leurs difficultés à des facteurs extérieurs plutôt que d'affronter leur propre résistance au changement. L'absence d'obstacles externes révèle crûment que nous sommes généralement notre propre principal obstacle. Cette confrontation avec notre responsabilité peut s'avérer libératrice pour certains et paralysante pour d'autres, selon leur niveau de maturité psychologique. La générosité apparente de cette diffusion gratuite cache donc une sagesse profonde. Elle opère une sélection naturelle basée sur la motivation intrinsèque plutôt que sur les moyens financiers. Seuls ceux qui reconnaissent instinctivement la valeur de ces principes indépendamment de leur prix les appliqueront avec la constance nécessaire. Cette sélection garantit que ces outils puissants se retrouvent entre les mains de personnes capables de les utiliser de manière constructive et éthique. L'aboutissement de cette investigation monumentale révéla que le succès authentique ne constitue pas une destination finale, mais un mode de fonctionnement mental permanent qui transforme chaque expérience en opportunité d'expansion et de contribution. Cette perspective révolutionnaire redéfinit complètement notre conception des objectifs et des réalisations personnelles. Elle révèle que la vraie richesse réside dans notre capacité à créer de la valeur en permanence plutôt que dans l'accumulation statique de biens ou de reconnaissance. Cette compréhension transforme radicalement notre rapport au temps et à l'effort. Chaque moment devient une occasion de perfectionner notre maîtrise de ces lois mentales. Chaque défi une opportunité d'approfondir notre compréhension de nos mécanismes intérieurs. Cette perspective élimine la frustration liée aux résultats lents ou aux échecs temporaires car elle replace l'accent sur le processus de croissance continue plutôt que sur les résultats ponctuels. L'intégration complète de ces principes génère un phénomène remarquable, l'alignement progressif entre nos désirs conscients, nos actions quotidiennes et nos résultats concrets. Cette cohérence interne élimine les conflits psychologiques qui gaspillaient précédemment notre énergie et crée un flux naturel vers nos objectifs les plus ambitieux. Cette synchronisation révèle la puissance extraordinaire d'une personnalité unifiée autour d'une vision claire et d'une détermination constante. La maîtrise de ces mécanismes développe également une forme de sérénité particulière face aux aléas de l'existence. Cette tranquillité ne provient pas de l'absence de défis, mais de la confiance inébranlable en notre capacité à transformer toute situation en opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette perspective immunise contre les découragements et les abandons prématurés qui caractérisent la plupart des tentatives de transformation personnelle.
L'évolution personnelle déclenchée par l'application de ces principes génère naturellement un désir de contribution et de transmission. Ceux qui ont expérimenté cette transformation ressentent spontanément le besoin de partager leurs découvertes avec d'autres chercheurs sincères. Cette générosité explique pourquoi ces enseignements continuent d'être diffusés gratuitement malgré leur valeur inestimable. Ils s'autopropagent par la reconnaissance naturelle de ceux qui en ont bénéficié. Cette dynamique de transmission révèle un aspect fascinant de la nature humaine. Notre épanouissement authentique ne peut s'accomplir complètement que dans le service et la contribution aux autres. Cette réalisation transforme l'ambition personnelle en mission collective, élevant nos motivations individuelles vers des objectifs qui dépassent notre intérêt immédiat. Elle explique pourquoi les personnes ayant atteint un succès authentique ressentent naturellement le besoin de former et d'inspirer la génération suivante. L'application complète de ces enseignements développe progressivement une forme d'intelligence intuitive qui guide nos décisions avec une précision remarquable. Cette faculté transcende l'analyse rationnelle traditionnelle pour puiser dans une source de sagesse plus profonde qui intègre simultanément les données logiques et les perceptions subtiles. Cette évolution de notre capacité de discernement constitue peut-être le bénéfice le plus précieux de cette démarche transformatrice. La perspective offerte par cette approche révèle également pourquoi tant de méthodes conventionnelles de développement personnel échouent à produire des changements durables. Elles se concentrent sur les symptômes plutôt que sur les causes profondes, sur les techniques plutôt que sur l'identité, sur les résultats plutôt que sur les processus mentaux qui les génèrent. Cette superficialité condamne leurs adeptes à répéter indéfiniment les mêmes erreurs fondamentales malgré leurs efforts sincères. L'accessibilité gratuite de cette sagesse révèle finalement sa dimension la plus profonde. Elle constitue un test de notre capacité à reconnaître et à saisir les opportunités exceptionnelles lorsqu'elles se présentent sous une forme inattendue. Cette reconnaissance instantanée de la valeur authentique, indépendamment des signaux sociaux conventionnels, caractérise ceux qui sont destinés à transcender les limitations de leur époque et de leur environnement. L'ironie ultime de cette situation réside dans le fait que ce qui vous est offert gratuitement aujourd'hui transformera radicalement votre perception de la valeur elle-même. Vous découvrirez que la vraie richesse ne se mesure pas en termes d'accumulation mais en termes de capacité créatrice, que le pouvoir authentique ne se manifeste pas par la domination mais par l'inspiration, et que le succès véritable ne se caractérise pas par ce que nous obtenons mais par ce que nous devenons dans le processus. Cette transformation de perspective constitue le véritable trésor caché dans ces enseignements apparemment simples. Elle révèle que Napoléon, il n'a pas seulement découvert les lois du succès matériel, mais les principes universels de l'épanouissement humain dans toutes ses dimensions. Cette compréhension élargie explique pourquoi ces découvertes restent pertinentes et transformatrices des décennies après leur formulation initiale. L'aventure qui commence maintenant pour vous dépasse donc largement le cadre du développement personnel traditionnel. Elle vous invite à participer à une expérience collective de transformation qui pourrait redéfinir les possibilités de notre époque. Votre décision d'appliquer ou d'ignorer ces principes ne concerne pas seulement votre destinée personnelle, mais contribue également à déterminer le niveau de conscience générale de notre civilisation. Voici donc le paradoxe qui vous était annoncé dès les premiers instants. Ce qui ne devrait pas être gratuit vous est offert sans contrepartie, non par générosité aveugle, mais parce que sa vraie valeur ne peut être mesurée en termes monétaires. La transformation qu'il peut déclencher transcende toute évaluation financière, et son prix réel se situe dans les territoires invisibles du courage personnel et de la persévérance quotidienne. Vous venez de recevoir les clés d'un royaume intérieur dont l'exploration exigera tout votre engagement, mais dont les richesses dépassent tout ce que l'imagination peut concevoir. Cette générosité apparente révèle en réalité la loi la plus profonde de l'univers. L'abondance authentique ne diminue jamais quand elle est partagée, elle se multiplie et s'enrichit dans le processus même de transmission. Chaque personne qui s'empare sincèrement de ces principes et les applique avec constance devient automatiquement un foyer de rayonnement qui inspire et élève son entourage. Cette propagation naturelle de l'excellence constitue le véritable héritage de Napoléon Hill et la raison profonde pour laquelle ces découvertes continuent de transformer des vies à travers les générations. L'instant présent marque un point de bifurcation crucial dans votre existence.
Vous ne pourrez plus prétendre ignorer que votre condition actuelle résulte largement de vos choix mentaux passés, et que votre destinée future dépend des décisions de conscience que vous prenez maintenant. Cette responsabilisation totale peut sembler intimidante, mais elle révèle simultanément votre pouvoir extraordinaire de réécrire votre histoire à partir de cette seconde même. Vous détenez entre vos mains les outils pour transcender toutes les limitations que vous considériez auparavant comme insurmontables. La véritable mesure de votre compréhension de ces enseignements ne se trouvera pas dans votre capacité à les expliquer intellectuellement, mais dans les transformations concrètes qu'ils produiront dans votre réalité quotidienne. Ces changements commenceront subtilement, par une modification imperceptible de votre attitude face aux défis, puis s'amplifieront progressivement jusqu'à révolutionner complètement votre expérience de l'existence. Cette métamorphose personnelle constituera votre témoignage le plus éloquent de la puissance de ces principes universels. Cette vidéo se termine, mais votre véritable aventure ne fait que commencer. Dans les jours qui suivent, observez attentivement les résistances qui émergent en vous, les excuses qui surgissent spontanément, les distractions qui tentent de vous détourner de cette voie exigeante. Ces obstacles intérieurs sont précisément les gardiens du seuil que vous devez dépasser pour accéder à votre potentiel authentique. Chaque victoire sur ces résistances vous rapproche de la version de vous-même que vous étiez destiné à devenir. Si cette exploration vous a touché, si vous ressentez l'appel de cette transformation, alors joignez-vous à cette communauté de chercheurs en pressant le bouton de like et en vous abonnant à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à entendre ces vérités, car votre recommandation pourrait déclencher l'éveil de quelqu'un qui attend inconsciemment cette révélation. Dites-nous en commentaire quelle révélation vous a le plus marqué, et comment vous comptez l'intégrer dans votre quotidien. Car c'est dans le partage et l'engagement collectif que ces enseignements révèlent leur pleine puissance transformatrice.